Libreville, 25 mai 2025, l'Académie de la réussite totale a livré un moment d'exception à la résidence Coublez-nous dans une atmosphère où inspiration et engagement ont fusionné sous la conduite du coach Franck Nyambodoé, opérateur économique. La cérémonie s'est ouverte avec hymne national et credo du FIAD entonné par le couple Lawson. Unis dans la commande, je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself to look at the sunny side of everything. Le coach Bernadette Owono Mba Nkene, cadre de sécurité sociale à la retraite, a accueilli les participants avec une énergie bienveillante, lançant une séquence d'interventions à haute valeur transformative. Nos rencontres hebdomadaires sont l'occasion pour les habitués de vivre des moments de convivialité, de renforcer nos capacités en vue d'actualiser et de garantir notre accomplissement intégral. Aussi, vais-je respectueusement vous inviter à vous installer confortablement, de vous laisser toujours transformer par cette nouvelle édition, en vous souhaitant la plus cordiale et bienvenue, avec amour, respect et gratitude. Le coach Lambert Koudjiwan, PDG d'une société de transit, a souligné dans la première intervention qu'en business, l'argent qui entre n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre. Quelle que soit la manière de mobiliser les fonds pour s'engager, ça ne t'appartient plus. Alors, après avoir travaillé et multiplié l'argent en 2 fois, 3 fois, tu peux maintenant peut-être prendre la responsabilité de récupérer ce que tu as injecté et rentrer dans un autre programme de ce qu'on appelle la création de la richesse. Parce que tu commences une activité, tu ne dois pas seulement rester sur cette activité, il faut penser à créer une autre pour le développement futur. Mais les fruits du bénéfice de la société ne doivent pas t'influencer. C'est pourquoi c'est dit l'argent de la personne qui a pris le risque. Est-ce que la personne a l'autorisation de prendre? Je peux dire non. Parce que c'est comme ça qu'on commence par entrer dans la mauvaise gestion et puis après, ça nous rattrape après. Quand tu crées ta société, forcément tu as déjà un minimum avec lequel tu vivais. Reste toujours sur ce minimum-là et développe d'abord la société parce que toi-même tu as le temps de pouvoir faire tout ce que tu veux, tout ce que tu voudras après. Le coach Jean-Claude Funti Gwinkambi, ingénieur informaticien, quant à lui, a insisté sur les 7 nouvelles compétences indispensables pour trouver un bon emploi. La première compétence, c'est savoir être flexible. Le travail s'arrête à 16h30. Ton responsable peut dire, bon, écoutez, on va rester jusqu'à 18h. Vous n'allez pas dire au patron, ah non, moi il est 16h30, il faut que je rentre chez moi. Le code du travail dit que non. Il faut savoir être flexible quand on veut avoir un emploi durable. La deuxième compétence est la curiosité d'esprit. Lorsqu'on est engagé dans une entreprise, il faut savoir être inventif, prendre des initiatives pour le bien de l'entreprise. La troisième compétence, c'est l'audace, savoir proposer. On se dit ingénieur en informatique, mais on n'arrive pas à proposer quelque chose de nouveau. Il faut qu'on sente vraiment que vous aimez votre métier. Puis, dans un moment, tout en sensibilité, le coach Sandra Amédédisso, opératrice économique, a évoqué le rayonnement féminin au sein du couple. Madame doit toujours s'habiller de manière sexy, même à la maison. Elle doit être la femme la plus séduisante, la plus attirante, la plus sensuelle de la maison. Elle doit exciter son homme en permanence. Quand elle dort, quand elle fait la cuisine, quand elle suit la télévision avec lui, quand elle s'habille, quand elle fait le ménage. Toutes les occasions sont bonnes pour séduire son homme. Et cette générosité visuelle, c'est le carburant de l'évolution érotique du couple. Mesdames, la prochaine fois que vous hésitez, rappelez-vous qu'être sexy à la maison est une stratégie de domination douce, mais très efficace. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour jouer et jouer séduction. Après une pause conviviale, le coach Abed Boussari, informaticien de gestion, a recentré l'attention sur comment différencier son être intérieur et son ego pour vivre Dieu.
Quelqu'un a dit, quand l'ego se fasse, Dieu prend place. Parce que quand on est souvent dans l'ego, Dieu dit, bon, comme c'est toi, il n'y a pas de problème, je t'observe. Mais, quand on laisse l'ego s'effacer, Dieu maintenant prend place pour se manifester. Vivre Dieu, c'est vivre dans la gratitude. Remercier Dieu pour chaque souffle, chaque opportunité, chaque leçon. Chaque geste devient une prière, chaque parole un témoignage. Vivre Dieu, c'est chercher sa volonté dans les décisions, les relations, les projets, en se demandant que ferait Dieu à ma place. Donc pour vivre Dieu, il faut observer son jugement. D'accord? Les examens de conscience nous amènent à distinguer entre jalousie, colère, orgueil et de ne pas s'y identifier. Le coach Eulalie Adjanoun Koublenou, économiste, a ensuite ravivé l'esprit de partage et d'altruisme avant de laisser place au coach Armel Mbumba Funti, gestionnaire comptable et fiscal, dans la conduite de l'atelier de pensée positive qui a scellé la soirée dans une vibration de clarté et de dynamisme. Si nous aimons vraiment notre association, nous devons tout faire pour que l'association perdure, tout faire pour que l'association s'épanouisse, pour nous aider également. Je reconnais Dieu, excellent Dieu, comme assistance, merci c'est mon soutien. Je reconnais Dieu, excellent Dieu, comme assistance, merci c'est mon soutien. Entre puissance des messages, qualité des enseignements et profondeur humaine, cette édition de l'Académie de la réussite totale s'inscrit comme un temps fort du FIAD Gabon.